Il est important de rappeler quand même, cette année, nous allons dépasser 800 startups, plus de 350 investisseurs venant du monde entier qui seront présents à Marrakech pour rencontrer des startups, des centaines de réunions par jour entre les startups et les investisseurs. Nous aurons également AFC, qui est la branche privée donc de la Banque mondiale, qui va être présente. Ça, c'est un scoop. Qui viennent avec des startups africaines. Ils viennent pour investir dans des startups. Donc l'innovation est là. Donc c'est quoi? C'est que vous allez permettre, en fait, ça permet essentiellement aujourd'hui de créer, parce qu'on va parler de connectivité autour de l'infra, du cloud et des Tout à fait. data centers, parce que je sais que c'est prévu pendant ces 2-3 jours. Tout est prévu, bien sûr. Je paye. Oui. Mais là, vous dites-vous, en fait, il y a aussi une approche un peu plus affinée, si je puis dire, entre les investisseurs potentiels et des startups aujourd'hui qui ont besoin aussi de lever du financement pour pouvoir se développer. Tout à fait. Est-ce que ça concerne essentiellement et majoritairement des startups marocaines ou pas forcément? Non, en fait, l'événement, c'est un événement africain. Donc, il concerne toutes les startups africaines et surtout toutes les startups qui sont présentes au GITEX. Enfin, des startups qui ont la chance d'être présents au GITEX. Cette année. Pourquoi vous dites la chance? Il y en a d'autres qui sont pas là. Donc ceux qui sont là, qui avaient postulé, il y a des critères d'élimination, de validation il y a de des startups. Au-delà du Maroc, il y a des startups africaines qui sont là, d'autres qui sont pas là. Mais les startups qui ont l'opportunité d'être présents pendant les 3 jours du 14, 15, 16 avril, ils seront connectés au monde de l'investissement. Donc ils auront la chance d'avoir des dizaines et des dizaines de réunions avec les investisseurs. Et d'ailleurs, il est important d'expliquer que la présence des startups, elle est aussi accompagnée. Donc, nous accompagnons des startups pour monter en place ces réunions. Donc, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Donc, c'est nous. Donc, nous encadrons des startups, donc nous mettons en place un planning de réunion. Et pour des startups, par exemple, je prends le cas concret de Morocco 200, nous avons fait le roadshow avec le ministère de la Transition numérique et l'ADT, il y avait la sélection de ces 200 startups, et nous avons mis en place des workshops pour les accompagner, parce que les workshops, ils sont fondamentaux, ils sont importants pour que le start-upper, donc le jeune, soit capable d'expliquer ce qu'il est en train de vendre.